Que je me suis pas mal essayé à la vidéo sur internet avant, et donc du coup j'avais très envie même à cette époque là de faire un podcast à l'ancienne. Vous allez voir, si vous avez regardé des podcasts type Cyprien, Norman, Le Rire Jaune, vous allez retrouver énormément de codes parce que le but c'était ça justement. Bon, le thème c'est mon premier appartement. Hein? Ah, mais ça c'est pour Movember. Ah bah t'imagines bien que je me cosplay pas en Mario pour le plaisir, hein. Y a pas longtemps, j'ai trouvé un taf dans une autre ville que celle de ma mère. Ouais, sans transition, je sais. Mamma mia! Ah bah du coup, fallait trouver un appart, et une machine à laver, et un livreur pour la bouffe. Putain, je suis un branleur en fait. Choisir un premier appart, c'est toute une machinerie qui se met en place. T'as pas envie de t'enrayer. Faut que tu calcules le temps que tu mettras pour aller bosser, la thune que tu peux mettre dans le loyer sans te noyer financièrement, le double vitrage, la propreté, le coût de la régule d'électricité, et le tram est à 1 minute à pied. Je prends celui-là. Bah évidemment, j'ai pris le premier venu. En plus, il y avait tout à proximité, la pharmacie, la poste, et pour bouffer, il y avait Uber Eats. Ah bah les 30 kilos, ils sont pas sortis de nulle part, hein. Avant d'emménager, j'ai dû payer des trucs, j'étais pas prêt. Le proprio, il paraît, il s'est acheté un immeuble avec mes chèques. La caution, le premier loyer, le coût de la mise en place de l'électricité. Sérieux? Ma parole, j'ai hésité à m'éclairer à la bougie. Après, un truc chiant pour tout le monde, évidemment, c'est le déménagement. Mais après, t'as des gens intelligents, genre qui prennent un camtar. Et puis t'as la technique de ma famille. Nous, on a fait 5 allers-retours en 2 semaines. J'avais l'impression qu'on envoyait un colissimo pour chaque meuble. D'ailleurs, en parlant de meubles, j'ai découvert que je suis pas du tout matérialiste. On commande? Je suis dématérialiste. Ah bah je prends tout ce qui disparaît quand tu l'achètes. Oh yo yo, les sushido, pizzaiolo et des agios. Ah bah j'étais dans le rouge dès le premier mois, mais j'ai quand même accusé le canapé. Pourquoi tu m'as coûté 50 €? Mais maintenant que j'avais un canapé, fallait que je ramène des personnes pour tester le confort. Du coup, j'ai été en soirée, mais j'étais solo. Ah ben, j'ai perdu ma dignité, hein. J'ai demandé au barman de me ranger avec un groupe sympa. Sauf que j'avais pas calculé que moi j'étais Tesla, et eux c'était Edison. Ah ben en 2-2, ils m'ont vesqué, je me suis retrouvé solo à danser un slow avec ma crique. Mais j'ai pas abandonné. Je me suis relevé, j'ai ramassé ma dignité et j'ai été parler à un autre groupe. Et oui, ils étaient grave sympas. On a joué au président toute la soirée, j'ai perdu, c'était grave marrant. On s'est reparlé une fois depuis et j'ai oublié leur prénom. Ah bah le problème des bars, c'est que souvent les gens sont comme ta bière, ils sont éphémères et ils disparaissent quand ils sont visés. Ah bah du coup, j'étais tout seul sur le canapé. Putain, je suis un branleur en fait. Au final, j'ai pas voulu renouveler mon contrat et du coup, j'ai rendu l'appart. Oh yo yo, le ménage, pipotage, arnaquage. Ah mais le proprio, c'est devenu El Chapeau, il voulait pas perdre l'immeuble qu'il avait acheté avec mes chèques. Il était pointilleux à mort, on aurait dit un inspecteur dans une scène de crime. Ça me dégoûte. Ce centimètre carré n'a été lavé que 37 fois. Je vais devoir retenir 475 € sur votre caution pour appeler une société de ménage. Le pire, c'est que j'ai appris juste après que c'est lui qui faisait les réparations dans ses apparts. Ouais, entre guillemets, parce que pour lui, réparer, ça voulait dire repeindre au-dessus des problèmes. Putain, c'est un branleur en fait! Oui, c'est un gros branleur. Bref, au final, j'ai récupéré ma caution avec 20 € de retenue, et si je devais retenir une seule chose, c'est de prendre plus proche du tram la prochaine fois. Wesh, tu sais ce que ça fait? 1 minute tous les matins! Alors, est-ce que vous avez eu l'impression d'être en 2010 du coup? Pourquoi c'était tout aussi cringe aujourd'hui qu'il y a 10 ans, GG? Parfait. En fait, ils ont fait ça avec du PQ. Ce qu'on fait ce soir, c'est un secret. Du coup, faut pas le dire autour de vous, mais partagez quand même le live et partagez le lien pour faire des dons. Putain, suis le trait. Je vais essayer de suivre le trait. Voilà, on est parti pour 1 heure de stream du coup. Hein. Non mais moi je veux bien suivre le trait, mais le trait il est pas droit. Très droit mon trait. J'ai utilisé une règle. Mais ta règle elle est pas droite. Donc nous avons Un rouleau jaune. Puis on a aussi un vert. 10 petits bonhommes. Non. On va vous donner un super indice, mais vous allez pas pouvoir le voir. Porte-serviette de Noël. Oh, plus on pose de trucs, là, plus il y a des réponses pertinentes. Un sapin de Noël. Oh, attention, on se rapproche. Et voici le dernier indice. Un calendrier de l'Avent. Oh, j'ai des double jumelles. Oh, c'est pour les personnes à 4 yeux. Je suis bientôt une araignée. Coucou, regardez, je suis dans une étoile. Et regardez, je suis à Hollywood. Les montages, derrière mes montagnes ça passe aussi. Ouais, mais en vrai c'est un peu loin et moi je suis un peu éclaté au niveau des yeux. Donc c'est vrai que c'est un peu complexe de lire parfaitement ce que vous écrivez. Je vais forcément détourner un peu vos propos, comme si je faisais un best-of en coupant la moitié des propos de kiff quoi. C'est ça que tu veux mettre? Oui. Je suis désolé pour vos oreilles. Pourquoi tu l'as foutu de travers? Regarde, c'est dégueulasse. Comment ça c'est dégueulasse? Et tu l'as foutu de travers alors fallait me mettre au-dessus. Tu vois bien qu'il y a une branche en trop. Je le regarde et je me dis vraiment, je suis pas fier. Si t'avais fait attention aussi. Mais moi je suis sûr on peut décoller ça là. Mais arrête Mais si on décolle Arrête ça... d'essayer de décoller, tu vas encore plus tout casser. Ce que je vous propose, c'est qu'on tente, nous, de notre côté, de réparer les choses pendant que vous écoutez un épisode d'Astache Pack. Ça vous va? Bon, je trouve que ça reste ok comme ça. Mais bon.
Là, ça fait... Oui, là, ça fait un peu déséquilibré, là. On verra le final quand, du coup. On essaie de se fixer comme objectif qu'il soit prêt le 30. Comme ça, le 30 au soir, bah, avec toutes les petites surprises qu'il y aura, bah, ce sera prévu en même temps. Oui, faites des dons au Movember, regardez. On est à 134 € dans 1 euro. 1 euro. Et un épisode spécial de la Stache Max en live. Et 149 balles. Oh, on est à 154. Et on est à 164. Mais c'est terrible. Attendez, quoi? On en parle ou pas là de ça? Moi, je vais vous parler un petit peu des maladies de corps d'homme. Pourquoi est-ce qu'on parle si peu des maladies de corps d'homme? Pourquoi les hommes en parlent si peu? Déjà, il y a une énorme pression sociétale, systémique, sur la parole et sur la libération surtout de cette parole au sein de nos sociétés. Moi, je vais balancer les musiques, je vais les laisser tourner un petit peu, et vous allez répondre dans le chat. Vous allez devoir répondre une fois que vous aurez la réponse complète. Il va y avoir des instrumentaux que vous allez peut-être reconnaître, mais il va y avoir aussi des paroles d'une autre musique. Jack dans mon bendo, pouloulou, je fais repérage comme sur les réseaux, pouloulou, où t'es papa, où t'es où papa, où t'es papa. J'ai fait nimp, c'est terrible. Et comment on le fait quand on n'a pas de guitare? Ségou, 7,5 points en première place. En deuxième place, nous avons Buzz Up avec 6,5 points. En troisième place, nous avons Amy avec 2,5 points. Et en quatrième place, égalité, nous avons Spleen et Kenshin avec 2 points. Disclaimer. Toute ressemblance avec des personnes de votre entourage n'est pas forcément fortuite. Et comme le dit si bien l'adage, les carottes sont cuites. Ne cherchez pas de logique dans ce que je viens de vous dire. C'était simplement pour dédramatiser car ce qui arrive s'approche du pire. Pour des raisons évidentes d'anonymat, le prénom du témoin a été changé. Ça m'a surpris, bravo. L'idée, ça va être de danser. Et donc là, au moment où Lio nous arrête, eh bien j'allais présenter la musique sur laquelle on allait faire notre petite choré. Trigger warning, je sais que cette musique peut trigger des personnes parce que c'est une musique qui, à la base, est assez triste. Là, c'est une reprise, mais la musique, c'est Le Paradis Blanc de Michel Berger. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps, tout seul, avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Mes rêves d'enfant, je m'en irai courir dans le paradis blanc, loin des regards de haine et des combats de sang, retrouver les baleines, parler aux poissons d'argent, comme avant. Y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir, et l'énergie du désespoir, le téléphone pourra sonner, y aura plus d'abonnés, plus d'idées, que le silence pour respirer, recommencer. Là où le monde a commencé, je vais recommencer. Où tout a commencé, recommencer. Là où le monde a commencé, je vais recommencer. Où tout a commencé. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça, mais il me faut plus de temps de practice parce que là, pour le coup, forcément, j'ai les ratés parce que c'est la première fois que je la fais. On va passer aux minutes du partage. Je voulais partager l'art que Missile a fait pour moi ces derniers jours. Le petit logo bouge toujours, on l'a déjà vu, mais je voulais encore le remontrer parce qu'il est super cool, j'adore. La petite icône à LED, elle est dispo dans le chat si vous êtes abonné à ma chaîne, donc... En vrai, je peux pas le mettre à tout le monde du coup. Et puis du coup, voilà, la grande première, mise à jour du logo de la Stache Max. Stylé le logo, ouais carrément, t'as vu. On va parler du coup de cosplay. Là, il prépare un cosplay de Juzo, de Tokyo Ghoul. Trop bien fait, mais ouais, grave. Alors, la phrase, c'est... Il y a tant de vagues et tant d'idées qu'on n'arrive plus à décider le faux du vrai. C'est une phrase de Michel Berger, donc dans Le Paradis Blanc. Le mot décider, je le trouve méga important dans cette phrase-là, que c'est un processus vraiment conscient de je choisis que cette idée-là est fausse ou que cette idée-là est vraie. Voilà, une opinion ou une pensée ou quoi, c'est juste une histoire de subjectivité et que finalement toutes les opinions se valent entre elles. Mais il disait que c'était sur l'écologie. J'avais vu. Alors après, est-ce que la source est fiable? Je ne sais pas, parce que c'est sur... Wikipédia. Ça va? Ouais, voilà, ça vient. Ah, si, tu peux ce que j'avais vu, ça vient de là. Sans parler des dirigeants, etc., je pense que ça peut s'appliquer aussi à chaque individu. Parce qu'on entend plein de choses. Enfin, il y a tellement de choses, etc. Genre, ouais, ceci, ça pollue, ceci, ça pollue pas. Ouais, mais ça pollue, en fait. On vous a dit non, mais si.
que on sait plus trop où on en est, on sait plus trop quoi penser en fait. Et du coup, ce soir, on va montrer une autre phase. Que va-t-on montrer, Kiff? Là, on en est véritablement à la sélection de la phrase, c'est-à-dire la genèse, hein, on peut pas aller plus loin que ça. Si, attends, on peut aller plus loin, on peut aller jusqu'au moment où j'ai l'idée de la C'est supranalyse. vrai que non. Le moment où j'ai des idées, on peut remonter dans mon cerveau. Non, ça c'est l'idée où je te dis arrête. À moins qu'il y ait un raid de 12 000 personnes et du coup ça change totalement. Mais Là, ça arrive tout concrètement, de suite maintenant. voilà, et que ça arrive tout de suite maintenant avant J'aurais la fin du essayé. vote, eh bien ce sera la terrasse était pleine, mais on voyait que nous, tu m'as dit je prends un café, j'en bois jamais, j'ai dit pareil. Parce que c'est j'ai droit à mon monologue iconique, parce que tout le monde sait que je fais des monologues à la fin de mes campagnes caritatives, ou du moins de celles auxquelles je participe. Est-ce que t'as moyen de faire un monologue iconique en 1 minute avant que je tombe sur le clavier? Tout à fait, j'ai déjà tout dit. C'était très très bien, c'est une chose qui me tient beaucoup à cœur, que j'étais très content de soutenir avec toi l'année dernière, que je suis encore plus content de re-soutenir avec toi cette année. Dans l'autre sens, c'était encore mieux, tu t'es déchiré, bravo à toi, et je compte très certainement continuer sur cette voie-là. Je ne me suis toujours pas lassé des campagnes caritatives sur Twitch, j'adore. Navré de t'avoir restreint 1 minute. Mais j'en parlerai sur ma chaîne, tranquillement. Hmm Je parlerai de mes impressions, quand je reprendrai les lives, c'est prévu. J'ai bugué, je savais pas quoi dire. Du coup, coucou. Ça va se terminer sur un bonjour. On va m'appeler pour les intros. Le gag incroyable. T'arrives, tu fais l'intro et 1 minute plus tard, tu t'en vas. J'ai pas été très réactif. Il y a des gens, ils vont entendre la boîte de croquettes. Oui. Et il y a même des gens qui vont l'entendre dans le best-of. Non. Joe vient à la rescousse de Roberto. Évidemment, c'est ton ami imaginaire, je veux dire, au bout d'un moment, il faut bien qu'il l'aide. Mais est-ce que Joe n'est pas encore assez proche de Roberto pour l'aider? Ou alors, est-ce que pour le comic relief, il tombe à nouveau dans un trou? Ou alors, il disparaît tout de suite tué par Elio? Il le voit s'approcher, bam, il le tue. Oh, pour l'instant, c'est une égalité parfaite entre les 3 choix. Oh, attention, tomber dans un trou prend l'avantage. Oh, égalité entre tomber dans un trou et meurt tué par Elio. Attention, là, il est sur le point de mourir. Là, il est sur le point de mourir. Oh, les points sont claqués. Oh, il y a des points qui sont claqués. Oh, tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y a une parfaite égalité entre pas assez proche et meurt par Elio. Oh, les points sont claqués. Et j'en vois beaucoup des points qui sont claqués. Remontada de tombe dans le trou. Oh, c'est terrible. Il reste plus que quelques secondes. Quelques secondes. Il va mourir. Il va mourir. Il va mourir. Sauvez-le. Sauvez-le si vous voulez le sauver. Balancez des points. Il est en train de crever, Elio. Il est en train de crever par Elio. Et il meurt. Et il meurt. Ah, c'est terrible. On perd Joe. On perd Joe dès le début. Chasuble. Est-ce qu'elle voit? Oui, bah, je sais pas. Me pose pas de questions. On est d'accord que c'est ce qu'on mettait pour faire une balle aux prisonniers quand on était au collège. Quoi. Oui, mais je trouvais ça marrant qu'il y ait un personnage qui s'appelle comme ça. D'accord. Genre, elle n'en a rien à carrer. Ouais, mais attends, il faut elle quand est même... dans son coin et puis la transpi, elle s'en fout. Quoi. Ouais, mais il faut quand même qu'il y ait des personnes... voilà, il faut quand même que le mais non, ait de la attends, gueule. Roberto, lui, c'est grâce à lui que tout se passe. Elle n'entend rien. Elle s'en fout, chasuble. Il y a un argument incroyable d'Amy. Amy a dit chasuble égale sport égale prof égale pour fou rien égale n'entend rien et ne viendra pas. Je suis d'accord. Voilà, il y a eu des points de claquer juste pour résumé. s'assurer de la victoire d'entend rien. Faut pas l'aider, Roberto. Faut le laisser dans sa merde. Et donc voilà, c'est la fin du coup de l'histoire. Vraiment, bravo tout le monde. Moi je trouve que l'histoire elle claque, il y a énormément de trucs très drôles, je trouve qu'ils sont sortis. La lecture de l'acte final ce sera le vendredi 5 décembre. Oh, d'ailleurs je vous ai pas montré un truc. Il y a des roses là-bas, voilà. Ça sert à rien de le montrer mais elles sont jolies les roses. Comprendre les hommes, et donc ce blog appartient à un dénommé Alexandre Cormon. Alors, Alexandre Cormon, c'est une personne qui vend des formations. Donc en fait on a un homme qui est en mode je vais parler aux femmes pour leur dire comprendre les hommes. Donc c'est déjà très binaire, très stéréotypé. Et donc un petit jeu de l'argument. Quel argument va-t-on avoir là-dedans de la part d'Umberto Galimberti, hein, voilà, qui est formel hein, d'ailleurs. Et bien voici la réponse. Le psychanalyste et philosophe italien Umberto Galimberti est formel. Les hommes ont du mal à aimer parce qu'ils sont dans le tout ou rien. Seuls ceux qui ont accepté leur part de féminité peuvent s'engager dans une relation vraie. Je vais devenir fou, je deviens fou. Cette personne est payée. Cette personne est payée. Dis-moi tout, capitaine, de quoi allons-nous parler ce soir? Les écrans à travers les générations.
C'est les frères Lumière, hein, du coup, qui sont reconnus comme ayant inventé le cinéma, et donc qui ont fait notamment un premier film, c'était littéralement, ils filmaient l'arrivée d'un train dans une gare. Des personnes qui ont été pour la première fois au cinéma voir ce film-là ont vu un train leur arriver sur la tronche, et ils étaient pas du tout prêts. Non mais c'est vrai en fait, genre ils prennent des feuilles, ils dessinent, ils mettent une espèce de lumière sous la feuille, ils reprennent une feuille vierge, et en fait ils recalquent le mouvement en faisant le décalage. Salut. Ah, évidemment, je suis dans le chat depuis tout à l'heure, comme la semaine dernière, évidemment. Mais salut. Dernière ligne droite à partir de ce soir, en fait. Dernière ligne droite. On est vraiment... Là, on est parti. Il nous reste 3 jours. On est le 28, il reste le 29 et le 30. Terminé après. Bam, terminé. Silence radio, plus rien. Imaginez, je fais ça. Mais imaginez, je stream 30 jours par an. Allez, c'est parti. Je fais ça 30 jours par an. Avec un extra stream en mode apéro au milieu, et c'est tout. Et je fais ça une fois par an. Basta. Ça va faire bizarre de plus venir tous les soirs. Ah oui. Ça va faire du changement. Mais il devrait se passer des choses après. Parce que c'était quand même très très cool de stream tout ce mois de novembre. Donc, il devrait se passer des choses après. Moi, j'ai quand même pris goût. Mais je vais vous en parler juste après, parce qu'il y a pas mal de petites subtilités à dire, à expliquer tout ça, par rapport à ma vision de la chose, tout ça. Histoire que, voilà, je sois juste transparent sur ce que je pense, quoi, tout simplement. Pour récupérer une vie normale. Une vie nocturne normale. Ah bah non, en fait. Bon courage. Bon, comment ça va? Parce que bon, dans le chat, on n'a pas parlé énormément. Comment ça va? Vous allez bien ce soir? Ça va bien? Hein? Moi, personnellement, ça va plutôt bien. Je veux dire, tranquillou. En toute transparence, j'ai bossé toute la journée quasiment sur la Stache Max pour qu'elle soit sortie totalement. Donc du 1er au 13, donc c'est foutu, c'est fait quoi. Une nocturne normale égale dormir à 21h30. Bah si t'as besoin, dors à 21h30, même les prochains jours, hein, tu sais, faut pas trop te niquer la santé pour ça. Hein. Moi je me nique la santé, mais c'est choisi. Hein. C'est pour le projet, hein, tu sais, c'est gentil. Mais faites attention à vous quand même. Hein. Ça va et toi? Bah ça va, et du coup, oui, ça va. Bon, alors, ouais, ce matin, voilà, j'ai fait le montage du best-of pour qu'il soit terminé, hein, évidemment, vu qu'il y a la journée d'hier, faut au moins attendre ce matin pour faire le montage. Et puis, du coup, ouais, j'ai repris en fait tout le texte de la Stache Max que j'ai retravaillé en fonction de tous les changements qu'il y a eu pendant qu'on enregistrait. Et puis, moi, j'avais marqué par exemple le Soulé, c'était pas le Soulé, c'était LS. Et donc du coup pour la compréhension c'est pas fou, alors du coup j'ai tout refait entièrement, et puis j'ai changé un peu les miniatures avec le nouveau logo, tous les exports à refaire, etc. Ben voilà quoi, un petit peu de taf, mais tout est fait. Donc la Stache Max sortira bel et bien du 1er au 13 à 18h, voilà. Tous les épisodes. Nique la santé volontairement, t'inquiète pas. Yes. Puis en vrai depuis octobre j'arrive pas à dormir tôt. Ah ça c'est compliqué, il y a des périodes comme ça. Les périodes comme ça qui changent un peu, où t'arrives pas à dormir aux mêmes heures qu'avant. C'est un peu relou parfois, mais bon.
Bon, moi ce que je vous propose, c'est de partir sur le PowerPoint. Alors là j'ai été trop loin dans les pages, on va reprendre ce qui se passe là. Et puis on va faire le point sur ce qui se passe dans Movember. On va voir ce qui se passe la semaine prochaine. Et puis on va voir ce qui se passe après la semaine prochaine, parce que du coup, bah, là du coup, des choses vont changer, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais on arrive au 30 novembre bientôt. Donc du coup, après le 30 novembre, bah, c'est fini Movember techniquement. Donc du coup, les choses vont changer, hein. Je vais pas faire bouge toujours éternellement. Ça reviendra, on en parlera justement, mais bon voilà. Allez, ce que je vous propose, c'est de nous retrouver tout de suite sur le PowerPoint. Tout simplement, le fameux PowerPoint bouge toujours. Probablement la dernière fois qu'on alors non, on va le revoir justement, je vous en parlais, enfin cette forme-là, mais en tout cas, dernière fois qu'on fait le point du coup, hein, sur Movember, hein, pendant Movember en tout cas. Faites des dons. Mais du coup, voilà. Un mois de Movember très rempli, pour le coup. Et à la fois, pas ultra rempli non plus. Hein, concrètement, ça peut paraître très bête, mais au final, j'ai stream moins que ce qui a été fait les années précédentes. J'ai stream tous les jours, c'est sûr, mais j'ai stream moins que ce qui a été fait les années précédentes. Quand on y pense, par exemple, quand Kif a lancé la chose au tout début, il a lancé la chose sur toute une journée de stream pendant 14 heures. Et ensuite, il a stream très régulièrement pendant 15 jours. Donc là, largement dépassé les 30 heures. Donc moi, je dois être à peu près de 35 heures sur le mois de stream. Hein. Je verrai ça un peu à la fin. Mais mettez plusieurs heures de boulot pour chaque heure de stream. Ah oui, complètement. Mais en termes de visibilité effective, bah, en fait, c'est moins. Tout simplement. Tout ça pour dire que, en termes de visibilité effective, c'est moins. Et pourtant, vous avez été au rendez-vous. On est à 264 balles. Peut-être qu'on atteindra les 300 avant la fin de l'event. Donc c'est super kiffant, c'est trop cool, vraiment. C'est surtout ça mon point, c'est que j'ai moins stream que les années précédentes. Et au final, bah, y a quand même eu une bonne mobilisation, donc ça fait super plaisir, quoi. Alors que l'année dernière, c'était beaucoup d'heures de stream, mais zéro prépa. Ça reste du taf, quoi, de stream autant. Mais je suis sûr que c'était tout aussi cool. Ah, mais c'était au moins tout aussi cool, si ce n'est plus. Et puis pour la BCRF, c'était encore plus d'heures de stream, parce qu'il y avait encore plus de personnes dans le projet qui le faisaient, même en parallèle, etc. C'était fou, quoi. Mais du coup, voilà, c'était surtout pour dire que, bah ouais, effectivement, en termes de visibilité effective, il y a moins de temps. Mais en termes de motivation et d'entraide et d'amour, bah, il y en a tout autant, si ce n'est plus, en tout cas que la première mobilisation qu'on a eue. Enfin, il y a toujours autant de mobilisation pour ça, et donc du coup ça fait vraiment super plaisir, quoi. Deux, t'es très bien. Oui, non, mais c'est pas comparable dans la qualité de la chose, non, c'était juste, voilà, j'ai été maladroit dans la forme que je l'ai dit, mais voilà, le fond était vraiment juste beaucoup de gratitude, en fait. Du coup, pour ce qui va se passer à partir de demain, on va se retrouver, donc du coup, bah, toujours 21h, 22h, avec, on va commencer directement avec la théâtrale, donc le mini-jeu, parce qu'en fait, donc ensuite on aura la Stage Max, et enfin on aura la chronique de Lio sur la transidentité masculine. Pourquoi on décale ça comme ça? Bah, tout simplement parce que Lio vous proposera, si ça vous intéresse, ensuite sur son stream, de continuer la discussion, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, ce sera beaucoup plus simple comme ça, au moins ça coupera pas la discussion, en mode, on commence la discussion à 21h, on la termine à 21h30, enfin 35 du coup, et puis on la reprend à 22h et tout. Autant faire une discussion comme ça, où on n'a pas besoin de revenir sur des trucs, ça ferait trop bizarre, donc du coup, voilà, 21h30 à peu près, normalement, je rejoins Lio en vocal, qui fera donc sa chronique, et ensuite je le raid. Et si vous avez envie, vous pourrez en discuter avec lui sur son stream, tout simplement. Donc le mini-jeu, ça se passera comme le blind test de la semaine dernière. Ce sera avec le chat, du coup. Et ça s'appelle la théâtrale. Et donc en gros, j'ai pris 10 films cultes français. Et j'ai... donc si vous connaissez le cinéma français et le cinéma culte français, il y a de grandes chances que vous connaissiez les films dont je vais parler. Mais... va falloir être rapide, parce qu'en gros, j'ai pris des passages cultes de chacun de ces films, que j'ai paraphrasé, et il faudra retrouver d'où ça vient. Donc par exemple, admettons que ce film n'y est pas, mais que je prenne Titanic, comme je disais, ce sera pas « Je suis le roi du monde », c'est « Je suis à la tête des gens ».
avec plus ou moins l'interprétation, quoi, une interprétation approximative. Donc c'est moi qui le ferai en plus en live, hein, j'ai rien enregistré. Donc ça risque d'être rigolo et voilà, ça risque d'être sympa comme jeu. Ben, on verra, c'est un crash test aussi, mais on verra. Mardi, du coup, on aura le retour de C'est la marche pour un dernier C'est la marche, qui sera le vlog dans un endroit stylé. Je vous laisserai découvrir ça. Je me suis amusé à le faire, j'ai un peu troll dedans, mais sur le fond, ça reste, je trouve, assez cool. Ensuite, on aura... une petite surprise de ma part, voilà, tout simplement. Je vous montrerai une petite surprise sur laquelle j'ai bossé la semaine dernière notamment, et la semaine d'avant, en fait, enfin, la semaine d'avant, la semaine dernière, enfin un peu, tout ça chevauche. Ensuite, il y aura les petits objets terminés. Si les objets sont terminés, ce serait cool. Le participer au bon parti. Ah bah écoute, c'est noté. Et donc du coup après, bah, moi je propose de terminer comme on a commencé. C'est-à-dire avec un petit bomb party ou en tout cas du mini-jeu. Pour ne pas spoiler la surprise, ça déchire. Yes, je l'ai montré à quelques personnes pour avoir un peu des retours. On verra comment vous prenez ça. Je sais pas si ça terminera sur YouTube au final, mais je veux voir comment vous allez prendre la chose avant de la mettre sur YouTube, parce que voilà, si vous me dites c'est cringe, c'est horrible, c'est pas bien, bon, voilà, je vais pas le mettre sur YouTube. Je vais pas risquer un four. Ni du harcèlement pour mes conneries, faut pas déconner quand même. Bon, ensuite il y aura une pause mercredi, putain, une pause après 30 jours de stream consécutif, il y aura une pause. C'est dingue. Donc mercredi, rien. Jeudi, on se retrouve du coup pour la soirée photo anecdote avec ma mère. Du coup, hein, tout à l'heure on a regardé d'ailleurs quelques petites photos et c'est marrant. Il y a beaucoup d'anecdotes, ça va être rigolo. Pause bien méritée. Peut-être. Et vendredi, du coup, on se fera un retour sur le Movember. Je pense que c'est important. Moi, j'ai préparé un petit peu voilà, des petites explications sur comment ça, enfin, sur d'où ça m'est venu, quand est-ce que tout a commencé, etc. Pour qu'on revoie un peu toute l'organisation de la chose. Parce que voilà, ça me semble important de faire un petit retour. Et puis samedi, il y aura un best-of. Du coup, pas le dimanche, mais le samedi, parce que les best-of vont être décalés les samedis. Sur les photos avec ma mère et ma soeur Amy dans le chat. Et ma soeur Amy dans le chat, effectivement. Donc, point sur les dons. Bah, du coup, vous le voyez ici, mais vous le voyez aussi là maintenant. On est à 264 balles. C'est énorme. C'est trop cool. Vraiment, c'est trop cool. On a explosé les paliers de dons, en fait. C'est-à-dire que moi, à la base, j'avais mis 100 euros. À la base, j'avais prévu voilà, un truc à 250 euros en me disant ouais, c'est la première fois que je participe aussi intensément à un événement caritatif. Il y a quand même un peu de chance que je récolte plus de 100 balles, donc je vais mettre 100 balles sur tout le mois. 264 balles. Voilà. Donc j'ai dû rajouter entre temps des paliers de dons et ils ont tous été explosés. Donc voilà. Il n'y a pas de palier de dons à 300, le prochain c'est 500. Mais pour la beauté de la forme, on essaie de se dire 300. On essaye, on sait jamais. En 3 jours c'est peut-être possible. Il y a peut-être des personnes qui souhaitent donner. Donc n'hésitez pas à diffuser le lien des dons autour de vous. On ne sait jamais. C'est pas un objectif très net. Hein. Je veux dire, déjà 264, je trouve ça beaucoup. C'est super. C'est trop cool. Et j'espère que ça aidera beaucoup d'hommes dans la panade. Et voilà. Mais et votre mobilisation est vraiment trop cool. Donc voilà, c'est aucune pression. C'est genre juste, on est à 264. Je pense que n'importe qui se dirait, ah, on n'est pas si loin des 300. Est-ce qu'on vise les 300 voilà. C'est juste pour ça. Mais c'est pas un objectif genre en mode, oh là, il faut qu'on les atteigne. Pas de pression. No pressure. Alors, petit disclaimer. Les diapos suivantes, c'est des objectifs. C'est-à-dire que j'ai mis pas mal de dates, pas mal d'infos, machin, tout ça, mais c'est des objectifs. C'est-à-dire que concrètement, si je tiens pas le rythme, je tiens pas le rythme. Hein. Je vais pas me niquer la santé pour être en mode je veux faire ce planning, je veux faire ce programme. Non. C'est-à-dire que si je ne tiens pas, je ne tiens pas. Hein. Concrètement, voilà, j'ai réussi à tenir un mois complet parce que j'ai eu globalement 3 mois de préparation. Là, j'ai un peu moins. Émilie, non. Mais du coup, voilà, j'ai réussi à tenir ça parce que j'avais beaucoup de prépa et j'étais beaucoup entouré. Là, je vais passer en mode quasi solo sur pas mal de trucs, donc du coup, c'est complexe. Voilà. Donc voilà, c'est pas des annonces, c'est des objectifs. Donc petit point sur les donation goals. Là, du coup, il y a pas mal d'objectifs, mais une seule annonce au final. Donc
l'attentat poétique, moi j'aimerais réussir à organiser en fait un attentat poétique plus concert en extérieur. Je pense que ça pourrait être sympa. Je sais déjà avec quel groupe je pourrais faire le concert. Je sais déjà potentiellement les associations qui pourraient m'aider, aller devant le maire, etc. Sauf que je pense qu'il faut attendre l'été. Donc je pense mai, juin, juillet, j'essaierai d'organiser ça. Et donc j'aimerais faire une vidéo un peu reportage pour septembre 2022 tout simplement. Je me déguise en licorne, à l'aide. Il est craqué le costume de licorne, donc c'est pas possible. J'ai pas envie d'en racheter un, je t'avoue. Mais du coup, voilà. Attentat poétique, du coup, ce sera l'été 2022, j'espère. Donc voilà, objectif hein, pour le coup. Épisode spécial de la Stache Pack en live, c'est en train de se préparer. Donc ce sera le 13, 15 ou 17. Probablement plus le 15. Du coup, c'est là que la date pour l'instant arrange un peu tout le monde. J'attends de voir un peu ce soir. J'ai fixé la date à ce soir pour répondre. Très beau costume de Teletubbies, à l'aide. Pour 150 €, tour du stade en sprintant. Je voulais aller le faire là, notamment ce matin par exemple, mais non, en réfléchissant, c'est pas une bonne idée. C'est-à-dire que concrètement, je risque plus de me blesser qu'autre chose à vouloir faire un sprint comme ça en n'étant pas assez préparé. Donc, le mieux, c'est que je continue à courir comme ça de mon côté et que j'essaye courant mars 2022 de faire ce donation goal là, parce que ce serait très con de se blesser juste pour un donation goal. Je pense que voilà, vous serez d'accord avec moi. Donc voilà, le but c'est quand même de faire le tour vraiment du début à la fin, mais de pas le faire de façon trop con. Déjà même mars je le sens pas très bien, donc du coup voilà, je préfère quand même livrer quelque chose d'un peu qualitatif plutôt que juste une vidéo de moi qui me viande totalement à la moitié du truc. Je pense que ce serait un peu con de faire comme ça quoi. Donc la soirée à diapo anecdote avec ma mère, donc à 175 €, bah du coup c'est le de jeudi 2 là, hein, donc dans la semaine prochaine. La balade de nuit avec mon beau-frère, du coup ce sera maximum en février 2022, hein, comme vous le voyez là, parce que on a essayé de se caler une date là en décembre, sauf que lui il bosse dans la grande distribution, et du coup il va bosser tous les dimanches de décembre, il va être éclaté, donc c'est pas une bonne idée en fait, hein, tout simplement en commençant tôt le matin, c'est pas une bonne idée de faire ça. Moi j'ai pas mon planning en plus là où je taffe, donc ça se trouve je vais être du matin certains jours, enfin c'est trop galère. On fera ça en janvier ou en février, mais on sait déjà à peu près comment ça va se passer la vidéo, et donc du coup voilà, il reste juste à la préparer, à la fignoler, et tout devrait bien se passer. Donc le cours de gym, objectif diffusion le 26 janvier 2022, c'est très précis, et vous allez comprendre pourquoi dans les diapos suivantes. Comme vous pouvez. Hein. Non, mais ça viendra. Moi, mon objectif, c'est que tous ces donation goals soient faits courant 2022. Parce que pour moi, un donation goal, une fois que c'est atteint, bah, j'ai quelque chose à faire en échange. Donc, je le fais, en fait, tout simplement. Au bout d'un moment, voilà. Et c'est cool qu'il ait accepté de le faire. Ah bah, j'avais dit, j'essaierai de le convaincre. Mais il a accepté. 250 €, donc je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour que Jules écoute ma parodie. Je pense que je vais me filmer en fait très régulièrement avec mes démarches en mode aujourd'hui je lui envoie un tweet, aujourd'hui machin ça. Et du coup je ferai une petite vidéo en juin 2022 pour voir où on en est, si c'est fait, si c'est pas fait, tout ça. Un peu en mode mini reportage, un truc un peu à la con comme ça. Je pense que je ferai un truc comme ça peut être marrant je pense. Mais objectif juin 2022 parce que bon je sais très bien que je vais pas sortir de chez moi, croiser Jules, lui faire écouter ma parodie et ça va être trop marrant. Ça va être galère, évidemment. Donc on va faire ça comme ça, tout simplement. Alors la suite du coup. La suite, il y a un premier cycle qui va être du 6 décembre du coup au 15 janvier 2022. C'est comme ça que je fixe la chose. Où je me fixe comme objectif de stream les lundis, mercredis et vendredis. Et d'avoir un best-of le samedi. Voilà, ça c'est l'objectif. J'ai prévu déjà pas mal de streams et pas mal de sujets de stream. Tracasse pas, on sait tout ce que tu le feras et que tu le feras bien. Tu as investi de ouf pour le Movember. Tu vas mettre du repos et du coup, tu vas prendre le temps qu'il faut pour réaliser les donation goals. Je prendrai le temps, mais il faut quand même pas qu'il tarde trop, parce que bon, je vais essayer de me mettre dans d'autres trucs, et si Movember, si tout traîne jusqu'à 2024, ça va être un peu long, quoi. Donc j'essaye quand même de fixer les objectifs quand même, quoi. Donc du coup, voilà, lundi, mercredi, vendredi. Les lundis et mercredis, ce sera... Il n'y a rien de fixe, c'est-à-dire que je vais pas tout le temps faire la même chose. Par exemple, pour vous donner un exemple, à partir du 6 décembre, tout ça, il y aura des échecs, parce que j'ai envie de jouer un peu aux échecs, donc je me dis le faire en live, ça peut être sympa.
peut-être que ça peut plaire. Je vais faire un peu de GeoGuessr, parce que j'aimais beaucoup GeoGuessr, donc je me dis voilà, une petite heure de GeoGuessr, ça peut être sympa. J'ai prévu des trucs pour le nouvel an, etc. Enfin, les jours d'avant, genre en mode pré-nouvel an, on se fait par exemple, on va se faire par exemple peut-être une dégustation de bière, pré-Noël, on se fera peut-être de la cuisine avec Nîmes, des choses comme ça. Pour la rentrée, donc par exemple le 3 janvier, j'aimerais bien faire un petit concert de guitare. J'ai prévu voilà des choses jusqu'à mi-janvier. Voilà, j'ai tous les jours des trucs de prévu. Et le vendredi, du coup, je ferai un petit let's play je ferai un petit let's play en fait, tout simplement, d'un jeu. Je peux pas vous dire encore le jeu parce que j'ai pas encore eu malheureusement le temps de vérifier quel jeu fonctionne bel et bien parmi ceux que je voulais faire. Quel jeu fonctionne bel et bien quand je veux le stream. Donc je peux pas vous dire directement ce que c'est, mais ce sera du petit jeu solo tranquille. Pour décembre, ce sera probablement un jeu sans histoire. Parce que si je fais un jeu avec histoire, en fait, il va y avoir 2 streams. Après, c'est Noël, Nouvel An, donc impossibilité de stream. Et on va se retrouver en janvier, donc tout le monde aura oublié l'histoire, moi le premier, donc ça sert à rien. Oh oui, des échecs, oh trop cool. Si ça t'intéresse, tu me donneras peut-être des conseils. J'ai prévu aussi des games contre le chat. Demande à Théo de participer aux échecs, je crois qu'il faisait en club. Je verrai. Peut-être plus tard, là je t'avoue que j'ai un peu déjà tout prévu, mais pourquoi pas. Je remonte. Et si tu es là, pendant que je suis là. Bah. Écoute, on verra ça, Amy. Conseil? Ah non, clairement pas, j'aime juste le jeu. Ok, bon bah écoute. Mais du coup, voilà, ça c'est ce qui est prévu jusqu'à mi-janvier. À partir de mi-janvier, du coup, alors là c'est encore plus spéculatif, donc j'espère que j'aurai le temps de préparer tout ça. Mais j'aimerais du coup que Bouge Toujours revienne, tout simplement. Que du coup, on passe, alors si possible sur un format d'1h30, mais sinon on restera sur 1h. Et donc ce sera la saison 2 de Bouge Toujours, avec potentiellement de nouvelles chroniques, de nouvelles choses. Je vais essayer de préparer ça tranquillement, tout simplement. Et ça reviendra en fait une semaine sur 2, c'est-à-dire la semaine A et C de chaque mois, ce sera du Bouge Toujours le lundi. Donc en gros ce sera toujours un peu ce même rythme. Et la semaine B et D, du coup, ce sera plutôt sort de ta zone de confort le mercredi. Je vais essayer en fait d'avoir chaque semaine quelque chose d'un peu gros, entre guillemets, un truc un peu plus construit, mais en alternance, histoire de pas être en mode je fais Bouge Toujours toutes les semaines, etc. Ou je fais... voilà. Si tu envisages de nouveau C'est la marche, j'aimerais en faire un si tu veux bien. Je verrai, au niveau des chroniques, je verrai. C'est la marche en fait. C'était intéressant de le faire pour Movember parce qu'une des actions possibles de faire c'était justement de marcher en fait. Donc je trouvais ça intéressant justement de marcher, de faire un C'est la marche, de faire le C'est la marche en fait pendant Movember. Maintenant ça a moins de sens hors Movember. Mais donc du coup voilà, Bouge Toujours, ça reviendra du coup si possible en janvier. Je vais essayer de bosser là-dessus, essayer de voir avec qui serait chaud ou chaude pour faire ça. Et puis du coup le mercredi, du coup pareil, ce sera des streams le mercredi ou le lundi, selon les semaines en alternance. Ce sera ce sera rien de fixe, c'est-à-dire voilà, j'ai envie de tester pas mal de trucs. Donc on verra un peu selon le gré des envies, tout ça. Et le vendredi ce sera du let's play toujours. Voilà, le vendredi ce sera le jour du let's play. J'ai envie de faire du let's play de jeu. J'ai envie de faire un peu de jeu quoi. On est sur Twitch, à la base c'est pas mal de jeux, donc j'ai envie de faire ça. Bouge Toujours cours de Zumba ou cours de step. Mais non, justement parce que donc les semaines B et D. Alors cours de Zumba en plus je l'ai eu l'idée justement. En fait les mercredis, une semaine sur 2, donc les semaines B et D, comme je disais, ce sera sort de ta zone de confort. Parce que pour Bouge Toujours, là, ce mois-ci, c'était intéressant de le faire. Parce que j'avais aussi des jours où j'avais pas forcément d'autres choses à faire que une heure bloquée à faire quelque chose genre du tricot ou de la cuisine ou des trucs comme ça. Mais concrètement, là, j'aimerais bien que Bouge Toujours, vu que c'est une fois toutes les 2 semaines, j'aimerais bien que pas mal de chroniques s'enchaînent, que ce soit un peu plus dans l'esprit radio, etc. Et donc du coup je vais pas bloquer 1 heure pour faire un truc ou même 20 minutes pour dire on fait du tricot, ça va faire bizarre. Mais j'aime sort de ta zone de confort et donc du coup tous les mercredis, tous les deux mercredis pardon, ce sera ça. Et donc à partir du 26 janvier la gym c'est un donation goal, ce sera, j'espère, si j'arrive à tout boucler d'ici là, et bien ce sera le premier
Sors de ta zone de confort le 26 janvier, tout simplement. C'est pour ça que je vous disais, on verra tout à l'heure pourquoi le 26 janvier. Et donc du coup, toutes les 2 semaines, voilà, j'ai prévu ça. J'aimerais bien réussir à le faire, tout simplement. Donc j'ai prévu aussi, oui, potentiellement de la Zumba, mais je me suis dit, ça pourrait être sympa aussi peut-être de m'essayer aux couronnes de fleurs, aller voir avec des fleuristes potentiellement qui pourraient m'apprendre, voilà, sur le coup de 1 heure de mon côté, à faire ça. Et donc globalement, comment ça va se passer, sort de ta zone de confort, il y a des moments où je pourrais pas être en live. Mais moi, ce que j'imagine, c'est filmer beaucoup de vidéos pour en faire un best-of à mettre sur YouTube, entre guillemets. Donc une vraie vidéo, reportage, tout ça. Mais en live, se dire, voilà, je vous montre des scènes coupées qui seront pas dans le best-of. Vous choisissez qu'est-ce que je vous montre en mode, je sais pas, admettons que je fasse de la gym, admettons qu'on se base sur la gym. Bah, j'ai plein de vidéos où je fais le grand écart, où je fais de la poutre ou des trucs comme ça. Bah, vous choisissez un peu l'ordre dans lequel je vous les montre, des choses comme ça. Un truc un peu interactif où voilà, c'est des vidéos plus courtes, des vidéos un peu marrantes, tout ça, mais un peu les bloopers, on va dire, de ce qui s'est passé sur place, mais que je ne mets pas spécialement dans le best-of de YouTube, quoi, histoire que ce soit un peu interactif, quoi. C'est simplement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer en parallèle de tout ça? J'ai un tricotin, si tu veux, je te prends à Noël. On peut enregistrer plus tard. Bah, on verra. C'est vrai que comme le tricot j'en ai déjà fait, je vais voir. Je suis pas encore dans la préparation de ça. J'essaie de préparer 1 mois à l'avance ce que je fais. Donc bouge toujours et sors de ta zone de confort. Ça va prendre peut-être un peu plus de temps, hein, évidemment, mais je vais attendre début décembre. Enfin, je vais attendre un peu, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après pour commencer à préparer tout ça parce qu'il faut un peu de temps. Mais voilà, je garde les idées dans un coin de la tête. Et donc en parallèle de tout ça, donc va y avoir évidemment, comme je le disais, au début de l'année, courant février maximum, la vidéo balade de nuit avec mon beau-frère. Mais j'aimerais aussi qu'on sorte l'EP Ce qui m'en empêchera, donc que Kif a composé, que moi j'ai écrit, et sur lequel 4 artistes de Canel bossent sur la pochette. Donc j'aimerais que ça sorte début de cette période-là. Dans la deuxième période, donc on aura la vidéo qui s'appellera Enquête de Joule, je pense, parce que je trouve ça rigolo. Parce que c'est une enquête pour trouver Joule, et puis c'est enquête de Joule, tout ça. Enfin bref, trop marrant. Salut Snoopy! Ça fait plaisir de te voir ici. Et donc l'organisation de l'attentat poétique concert, du coup en parallèle sur la deuxième semaine. Moi ça me paraît jouable, ça me paraît tenable, il faut juste que j'organise bien les choses de façon carrée, et puis voilà. Mais c'est, comme je le disais, de l'ordre de l'objectif en fait, tout simplement. Et donc une autre chose qui arrivera à partir du 1er mai, et donc tous les dimanches, à partir du 1er mai, exactement comme il s'est passé. Il se passe quoi? Alors là, je suis dans un mois complet, donc sur la fin d'un mois complet, pour Movember, en fait. J'ai créé du coup un podcast, un talk show qui s'appelle Bouge Toujours. Et donc tous les jours de 21h à 22h, depuis le 1er novembre, je stream pour récolter des fonds pour le Movember, tout simplement. Donc tu peux faire point d'exclamation don dans le chat. Et donc l'objectif, c'est de récolter un maximum de fonds. Et donc là en fait je suis en train de parler de ce qui va se passer après parce qu'on arrive sur la fin du mois et donc du coup voilà, tout simplement je suis sur la suite des événements. Donc Histoire d'Anonyme, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un podcast que j'ai créé aussi et dans lequel pendant 1 heure on parle de sujets introspectifs avec les personnes que j'interroge. La première saison est dispo entièrement sur YouTube et on parle de comment trouver sa voix. Plein de personnes formidables, dont Kif par exemple qui est dans le chat, mais là c'est pas Kif, c'est Kiwi, hein, dont vous entendrez les paroles dans Histoire d'Anonyme. J'en ai fait un solo aussi. Non, il n'y a pas YouTube, il y a des choses qu'il faut que je rajoute hein, en termes de commandes dans le chat, Amy. Mais si vous tapez Cédric Lennon, Histoire d'Anonyme sur YouTube, vous devriez trouver, il n'y a pas de souci. Mais voilà, objectif, saison 2 du 1er mai au 3 juillet, donc un par dimanche. Et moi, mon objectif personnel, c'est que tout soit enregistré avant la diffusion. Comme ça, je pourrais mettre un peu des extraits, des choses comme ça, et que ce soit un peu plus organisé que ce que j'avais fait. Il y a le time pour les photos encore. Ouais, il y a le time, tu peux m'envoyer ça en MP Discord, et je ferai ça. Pour l'instant, j'ai que 2 personnes à faire, hein, donc ça va aller très vite. Hein. De toute façon, là, c'est vrai que le temps passe. Donc j'aurai peut-être pas le temps de faire énormément, mais on fera au mieux, tout simplement. Ensuite,
à partir de juillet 2022, bah là c'est le moment où je vais être full transparent. J'en ai déjà parlé un peu autour de moi et on m'a dit que c'était un peu cringe comme façon de voir les choses. Moi je trouve pas, mais enfin voilà, hein, c'est un avis un peu différent. En fait, là ce que vous avez vu, c'est que ça peut être assez rythmé, ça peut être perçu de façon assez rythmée, c'est tout ce que je vais faire. Les 3 photos que j'ai. Fais mon choix, vas-y, fais ton choix, pas de soucis. Du coup, apparemment ça peut être vu, perçu de façon un peu cringe. C'est peut-être moi qui l'exprime mal aussi. Mais concrètement, voilà, c'est assez rythmé, j'ai envie de faire beaucoup de choses. Mais c'est aussi pas mal d'énergie et de temps alloué du coup à tout ce que je fais sur Twitch ou à côté. Et j'essaie de faire mon max pour que ce soit cool. Mais c'est vrai que concrètement, avoir, on va dire, la même bulle de personnes à qui je parle, bah, au bout d'un moment, ça fait chambre à écho. Et c'est pas que je parle dans le vide, c'est que vous savez ce que je vais dire, je sais ce que vous allez répondre, on n'avance pas en fait. Enfin, on va stagner tous ensemble et c'est pas mon but. Moi j'aimerais bien qu'on puisse parler à plus de personnes. Quand j'ai proposé l'idée de Canel, c'était qu'on puisse mélanger nos communautés et qu'on puisse avoir tout le monde plus d'échanges d'idées en fait. Et là le problème c'est que bah du coup ça a marché, on a mélangé nos communautés. Ça fait 1 an qu'on a mélangé nos communautés et bah, on en est au point où en fait tout le monde connaît un peu tout le monde, mais on élargit un par-ci, un par-là, tout ça. Et moi au final, toutes les personnes qui sont sur mon live, c'est des personnes que j'ai grappillées sur tous les lives de tout le monde en fait, majoritairement. Et donc moi j'en suis au point où bah, j'aimerais bien un peu développer mon audience perso, et déjà pouvoir l'apporter à Canel, et puis pouvoir avoir bah, ouais, des retombées sur ce que je propose pour me dire bah, est-ce que c'est raisonnable en fait de continuer sur le même rythme, de me dire j'ai fait énormément de choses, mais est-ce que c'est raisonnable de le faire en fait, tout simplement. C'est qu'au bout d'un moment c'est une question d'énergie et puis de temps à louer. C'est tout bête, mais par exemple voilà, si ce temps-là je l'alloue à une association proche de chez moi, ce que j'aimerais faire un jour dans ma vie aussi, bah en fait peut-être que les retombées seront plus fortes. C'est, admettons que voilà, les 6 prochains mois je les passe dans une asso, peut-être que j'aiderai plus de personnes. Est-ce que j'ai envie d'aider des gens en fait? Et du coup je pense que je peux aider des gens à travers le stream, mais ça met du temps en fait, hein, tout simplement ça met du temps, ça met de l'énergie. Mais et je suis prêt à mettre ce temps et à mettre cette énergie, il n'y a pas de souci. Et pour être encore une fois totalement transparent, le stream en lui-même, c'est pas ce qui me plaît le plus. Parce que j'ai pas l'impression d'être super bon là-dedans. J'ai pas l'impression d'être un bon orateur ni rien. J'ai pas l'impression d'être un bon animateur. Je me sens plus à l'aise dans ce qui est préparé. Mais le fait de streamer, ça me donne une façon d'expression différente et j'aime quand même le faire. C'est pas ce que je préfère dans tout ce que je prépare, mais j'aime le faire. Donc du coup, c'est pas du tout une tare, en fait c'est cool. c'est cool de le faire. C'est juste du coup voilà, c'est de l'énergie en plus, etc. Et donc voilà, tout simplement. J'espère que je suis compréhensible, intelligible, je sais plus. J'espère que vous comprenez en tout cas ce que je veux dire. Totalement d'accord avec toi. Si ça t'éclate d'être sur Twitch, c'est principal aussi. Après, s'il n'y a pas d'audience derrière, oui, ça se comprend. Ne veut pas continuer sur le même rythme. Une bonne asso Carolo à te conseiller si tu veux, si elle existe encore. Bah pourquoi pas, mais pour un peu plus tard quoi. Mais voilà, après ça m'empêcherait peut-être pas de continuer le stream en disant bah voilà, je fais plus bouge toujours, je fais plus sors de ta zone de confort ou des trucs comme ça. De continuer de façon juste où je me dis bon bah telle semaine je fais tel jeu, telle semaine je fais tel jeu, et puis juste de faire du jeu et puis d'à côté du coup allouer mon temps à autre chose. C'est juste voilà, j'arrive à un point où j'ai envie de me projeter sur plusieurs années ou autres dans ma vie. Alors évidemment je me projette pas du tout sur le fait de je vais vivre de Twitch. Vous allez voir hein, les objectifs juste derrière, on peut peut-être même passer à ça concrètement. Voilà, moi, mes objectifs concrètement pour me dire est-ce que ça vaut le coup, c'est d'avoir 15 à 20 viewers sur chaque stream. Ça me paraît pas ultra énorme, hein, pour être tout à fait honnête. Je suis pas en mode je veux en vivre, je veux avoir 170 millions de subs, etc. Je suis juste en mode j'aimerais bien, sinon voit peut-être pour lancer Canel en asso. Alors concrètement, je pense que personne l'a interprété comme ça quand je l'ai dit au début, mais au tout début de Canel, j'ai dit que je voulais voir le logo de Canel sur une bâche, et c'était exactement ce que j'avais en tête.
Quand je disais je veux voir le logo de Canel sur une bâche, c'était une façon détournée de dire je veux qu'on aille en convention avec le logo Canel sous forme d'association. C'était littéralement ça. Mon but c'était quand j'ai proposé l'idée de Canel, c'était de dire on est en France, éclaté aux quatre coins de la France. On a une force de frappe de ouf pour faire passer des idées positives aux quatre coins de la France. Tout simplement. Mais ça se construit, tout ça. Ça se construit. Et tu peux te projeter du coup. Bah, ça dépend. Parce qu'il faut bien faire les choses. Et je pense qu'il faut avoir... On a une force de frappe potentielle assez énorme. Mais il faut... Salut Nélion. On a une force de frappe potentielle qui est assez énorme. Mais il faut la travailler, cette force de frappe. Parce que concrètement, c'est vrai que là, par exemple, si je vais dans ma ville dire hello, je fais partie de Canel, personne ne sait quoi. Bah ça va et toi? donc voilà, moi, voilà, c'est des objectifs qui peuvent paraître selon les points de vue dérisoires ou complètement impossibles à atteindre. Moi, voilà, j'aimerais bien qu'il y ait 15 à 20 viewers sur chaque stream au 30 juin 2022. Si c'est le cas, voilà, je me dis que j'investis beaucoup d'efforts et que bah voilà, du coup ça vaut le coup de continuer, que je peux m'accrocher et continuer à faire ça, que concrètement les retombées valent totalement l'énergie en fait. C'est bien un public particulier. Mais justement, je vais en parler juste après. Et donc dépasser par exemple les 100 vues régulièrement sur ma chaîne YouTube, c'est Eric Lennon. On n'est pas forcément très loin, hein. Concrètement, là je suis régulièrement au-dessus des 60 vues sur ma chaîne YouTube, donc c'est pas énorme, 100 vues je pense, d'ici juin 2022. Mais voilà. Mais du coup, voilà. Concrètement, si vous souhaitez m'aider par rapport à ça, bah du coup, c'est cool 62. Ah, mais c'est super cool. En fait, là, c'est pour ça, il y a des personnes qui peuvent penser que c'est cringe ou que c'est un peu bizarre ou quoi d'avoir ce genre de choses. Je sais pas, peut-être que je vois les choses. Vous avez peut-être l'impression que je vois les choses trop par les chiffres, trop par machin. C'est une façon de me fixer des objectifs en fait. C'est-à-dire que je me fixe des objectifs d'une part en me disant je veux faire ça de façon qualitative. Par exemple, quand je fais Bouge Toujours, etc., je me dis pas je veux avoir tant de personnes, etc. Je me dis je veux que Bouge Toujours ressemble à ça et donc je vais aller vers ça. C'est surtout ça que je me dis. Mais comment ? En même temps, j'ai la chose là maintenant qui pop de me dire Bouge Toujours, ça m'a pris 3 mois de préparation. Vous êtes super nombreux là. Par contre, c'est vrai que si je prépare encore d'autres trucs, mais que ça vous plaît moins, bah, est-ce que ça vaut le coup en fait que je continue? C'est-à-dire que je vais dépenser de l'énergie alors que ça vous plaît pas. C'est surtout c'est ça aussi quoi. Donc voilà, si vous voulez m'aider et que vous trouvez que le contenu que je fais vaut le coup, bah du coup l'idée, bah voilà, c'est ce que beaucoup font déjà, c'est de partager, de laisser le stream tourner en fond. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui lurkent dans le chat, donc plein d'amour à vous. Partage tout le temps. Ouais, non mais je sais. Honnêtement, malheureusement c'est dur de savoir tant qu'on n'a pas essayé. Ben, c'est le but, voilà. Là pendant 6 mois je vais essayer, enfin 6-7 mois je vais essayer. Je vais essayer avec un rythme assez soutenu parce que j'ai envie de proposer plein de trucs, j'ai envie de proposer plein de trucs de qualité. Mais si, en fait là je cherche juste des indices de voir est-ce que ça vaut le coup. Et puis dans le même sens je me dis, plus on sera nombreux, plus si on fait quelque chose pour Movember l'an prochain, c'est-à-dire il y a plus de chances qu'il y ait de la visibilité pour l'événement et donc que Movember soit plus visible et donc que Movember ait plus d'argent. Et comme j'ai envie d'aider, bah c'est aussi ça aide aussi quoi. Toujours vers 21h ou pas forcément ou pas prévu. Pour l'instant toujours vers 21h. Go crash test et on partagera TKT. Ben merci, ça fait plaisir. Et puis du coup regardez et partagez les vidéos sur YouTube notamment, suivre les réseaux sociaux. Je les donnerai un peu plus tard parce que j'ai pas encore. Enfin si vous tapez Cédric Lennon, a priori vous devriez tomber mais bon dessus mais bon. Et puis me faire des retours sur un peu la qualité de mon contenu si vous voulez. Ça c'est si vous voulez aider. Si vous voulez pas aider ou si vous voulez pas aider. Si vous vous en foutez, vous vous en foutez. Enfin, je veux dire là c'est vraiment c'est suggestion quoi. Mais merci Amy. Et merde, j'ai oublié de caler quelque chose moi. Bon, j'ai oublié de caler une diapo, my bad. Je voulais caler un peu du coup juste une diapo pour dire ce que moi je vais faire, parce que là je suis en mode vous allez m'aider tout ça, mais ce que moi je voudrais faire c'est développer mes réseaux sociaux, justement développer ma présence sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, Instagram, faire en sorte qu'il y ait plus de contenu pour essayer d'attirer un peu plus de gens, et puis potentiellement peut-être, c'est pas TikTok, on sait jamais, hein. Mais voilà, développer un peu ma présence sur les réseaux sociaux justement, pour attirer des personnes et puis faire en sorte que ces retombées existent quoi.
et puis que ce soit un peu vu, et puis que voilà, ça fasse plaisir à plus de gens, quoi. Voilà, j'espère que c'était pas cringe comme façon de présenter les choses. Moi, j'ai pas l'impression que ça l'est. Après, voilà, je sais que le sujet peut potentiellement gêner quelques personnes, tout ça, c'est tout à fait normal, hein, vous avez le droit d'être gêné par quelques petites choses. Moi, ça me gêne pas du tout, hein, de parler d'objectifs comme ça. C'est pas en mode, quand je dis 15 viewers constants, je sais que c'est des êtres humains derrière l'écran, que ce soit du téléphone ou du PC, c'est des êtres humains. Je suis bien conscient de ça, hein, c'est juste que concrètement, 15 à 20 êtres humains, ça change de 6 à 15, tout simplement. En vrai, c'est cool d'en avoir, donc go. Bah ok, bon bah ça va, j'espère que ça a été 15 à 20 viewers constants, c'est très raisonnable. On verra. C'était très transparent et très honnête, pas du tout cringe, je trouve. Bah écoute, c'est comme ça que je voulais que ce soit perçu, donc c'est que j'ai probablement réussi à le faire. Amy, je te propose qu'on se retrouve sur Discord, du coup, pour parler rapidement du texte. On peut en parler pendant 5-10 minutes, si ça ne te dérange pas, pour qu'ensuite on puisse quand même faire quelques chibis. C'est pas un très gros site de chibi avec 14 000... 14 000. Honnêtement, j'espère que tu atteindras ton objectif. Moi, je sais pas. Je suis pas en mode espérance, etc. Je suis juste en mode l'objectif est là. L'objectif, moi, pour être encore une fois transparent, je vais pas y regarder tous les jours, hein. Concrètement, l'objectif il sera là. J'ai mis le 30 juin, c'est le 30 juin que je vais regarder, hein. Concrètement, avant, de toute façon, je vais être trop occupé à préparer les trucs. Donc, concrètement, voilà. En soi, 15, c'est le double de ce qu'on est actuellement. Bah ouais. Voilà, c'est pour ça, hein, concrètement, je pense que c'est atteignable, mais vraiment, hein, cet objectif-là, voilà, je vais le regarder le 30 juin. C'est juste... Enfin, le 30 juin, peut-être avant, hein, parce que si je veux préparer des trucs pour juillet, etc., voilà. Mais globalement, je pense que, ouais, fin mai, c'est là que je vais commencer à regarder, est-ce que ça vaut le coup que je commence à organiser des trucs pour la suite ou pas, en fait. Et oui, c'est globalement... En fait, si je suis à, genre, 14 viewers constants en mai... Je vais pas être en mode dommage, un viewer, une personne, c'est dommage, j'arrête tout. Je vais pas être en mode ça, hein. Je vais juste on peut s'appeler en privé si tu veux, y a pas de souci. Je veux dire, c'est pas une question rigide, encore une fois, hein, c'est pas, y a pas de, moi j'ai pas l'impression que c'est malsain, quoi. J'ai l'impression que c'est je sais pas. En tout cas, voilà, on va pas les boucler non plus là-dessus, on va fermer cette grande parenthèse de qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et puis on va revenir un peu sur le moment présent, c'est important. Le truc, c'est qu'en général, il faut avoir des idées un minimum originales pour que ça marche. Souvent, hein, pour le coup, tu te débrouilles pas mal. Mais c'est pas, on verra. On verra, je sais pas si c'est des idées originales ou des conneries absolument phénoménales. Genre, j'en sais rien, hein. L'originalité c'est peut-être d'être con et du coup ça fonctionne, j'en sais rien. Je sais pas. Franchement, je sais pas, je suis pas maître là-dedans, je suis rien, je suis personne, donc aucune idée, vraiment. On verra vraiment. Pour le coup, là, je pense que j'en reparlerai pas avant un bon moment. Je sais pas. Mais c'était au moins pour être transparent sur ma vision de la chose, parce que je trouve ça important aussi de parler normalement, quoi. Je veux dire, bon, on est toutes et tous des êtres humains. Au bout d'un moment, si on ne se parle pas, où est-ce qu'on va, quoi. Je veux dire, we live in a society, hein, au bout d'un moment. Hop, bonsoir Amy. Est-ce qu'on t'entend? On t'entend a priori. Maximum d'amour pour Nélion, de l'amour, Nélion, je t'aime. Coucou. Shit, le deuxième était pas voulu. Mais coucou Amy. Coucou, comment vas-tu? Eh ben ça va, et toi? Bah ça va. Un petit peu soif après ce speech, mais j'ai plus d'eau. Du coup... Ah, ça c'est balou. J'en ai si tu veux, je te l'envoie, mais bon, le temps qu'elle arrive. Quel enfer. Nélion te dit coucou. Coucou Nélion. Du coup, alors je suis désolé, j'ai beaucoup parlé et j'aimerais bien quand même faire quelques petits chibis après. Donc est-ce que tu penses qu'en en une dizaine de minutes on peut s'en sortir? Oui, totalement. Ben après, Okay. En vrai, c'est plus pour parler du contexte que du texte en lui-même, je pense.
Donc petite explication pour les personnes qui sont pas au courant, Amy s'est chargée de faire le 4e texte de Movember. Il y en avait un de prévu tous les mardis. Moi j'ai fait celui du 1er et du 3e mardi, Amy a fait celui du 2e et du 4e. Et donc le texte, pour les personnes qui ne savent pas, bon, bah, il est dispo d'ailleurs en replay. Donc sur la chaîne Cédric Lennon Replays, donc sur le mardi 23 je crois novembre, je ne sais plus. Oui c'est ça, mardi 23 novembre. Et donc en fait c'est un texte qui m'a beaucoup surpris parce que je l'avais pas écouté, en fait je voulais pas l'écouter, je voulais le découvrir en live. Et Amy en reparlera juste après, mais moi je m'attendais pas du tout à ce texte là. Et donc c'est un texte, est-ce que tu veux expliquer d'abord le texte, ce que c'est oui, bah alors en fait... Vas-y, je t'en prie. Donc le texte, c'était par rapport à... Donc c'est Max en fait, qui livre ses états d'âme suite au départ du Soulé. Donc c'est un gros clin d'œil à la Stache Max. Et comme en plus le thème sur lequel je devais faire un texte, c'était la sensibilité, et qu'en plus on est dans le cadre de Movember, et donc du coup tout ce qui est les comment dire, les stéréotypes masculins en plus, en gros c'était vraiment l'occasion de faire un texte sur le texte que j'ai fait, c'était l'occasion de le faire en fait, vu que toutes les petites conditions étaient réunies pour faire ce texte-là, en fait. Parce que moi, à la base, en fait, quand j'ai proposé le thème de la sensibilité, Amy a eu une fulgurance dans sa tête et a eu tout un fil qui s'est déroulé en disant « Oh, je vais faire un texte » ou... Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux le dire à ta place ou ça te dérange? Tu me dis, avant que je le dise. La première idée que tu avais. N'importe. En gros, la première idée que j'avais, c'était... La première idée que j'avais, donc quand Cédric on en a parlé oralement, je lui ai dit je vais faire un texte et mon début de texte ce sera hier mon chat est mort. En gros c'était ça. J'étais vraiment partie sur ce texte-là en fait. Je voulais je parlais, j'ai écrit le texte. Le texte est écrit de base. C'est ça le pire. En fait j'avais écrit hier mon chat est mort, donc je parlais d'un grand frère et tout etc. qui avait été effondré par la mort de son chat, mais comme c'était le grand frère, il devait protéger sa petite sœur, et donc du coup, il devait un peu mettre en retrait ses émotions pour que sa petite sœur puisse être vraiment libre d'exprimer ses émotions, etc. Mais lui, il voulait dire « Je suis triste, j'ai perdu mon chat, je suis triste aussi ». Mais à la place, en fait, il a été obligé de se mettre en retrait pour protéger sa sœur. Il n'avait pas le droit de montrer sa peine, en gros. Parce que l'image du grand frère protecteur et tout, etc. quoi. Et du coup, moi, c'est ce à quoi je m'attendais, en fait. Et du coup, en plus, c'est dans le texte, c'est horrible. Parce que t'as pas été sympa là-dessus, c'est que dans le texte, à un moment, tu dis bouffé par ce chacal, etc. Donc moi, j'étais en mode, oh merde, le chat dans le texte, il s'est fait bouffer par un chacal, c'est horrible. Donc vraiment, moi, je savais pas du tout ce qui se passait, quoi. J'étais vraiment en mode, oh, c'est rigolo, le petit clin d'œil, le chat, il s'appelle Xam, c'est pour Max, oh, c'est gentil comme petit clin d'œil. Et je m'attendais pas à la suite. Et du coup, comment ça a fait un revirement de situation comme ça? Alors, donc à la base, comme je disais, j'étais partie sur hier mon chat est mort. Donc jusqu'à dimanche, mon texte était prêt en fait. Le texte, je le faisais le mardi. Le dimanche, j'avais prévu de faire la vidéo entre guillemets le lundi ou le dimanche. Puis dans la nuit de dimanche à lundi, je m'endors et tout. Puis j'arrêtais pas de repenser au fait que je vais enregistrer pour mon chat est mort et tout, etc. Et puis finalement, dans la nuit de dimanche à lundi, vers 1h30 précise du matin, je me suis réveillée, j'ai crié, j'ai fait oh, je sais le texte que je vais écrire. En fait, on oublie le chat, je sais ce que je vais écrire. Je me suis réveillée, j'ai écrit un texte en entier, mais vraiment en entier. Et en fait, ça commençait par hier, Henri s'en est allé. Et en gros, ce coup-ci, je partais sur la transition du passage de en gros de l'enfance à l'adolescence, de l'enfance à l'âge adulte, par la disparition du doudou. Donc l'homme était, c'était un ado de 7 ans à peu près, j'ai pas situé l'âge, mais en gros qui disait adieu à son doudou, quoi. Adieu à son doudou, et puis qui était vraiment triste parce qu'il perdait son doudou. J'ai écrit le texte entier, encore une fois, donc je savais que j'ai 3 textes au final.
sur le thème de la sensibilité. Donc j'ai écrit mon texte en entier à 1h40 du matin. C'est écrit dans mes notes, c'est écrit 1h40. Quel Donc j'ai écrit enfer. le texte en entier. Ah ouais, non mais j'ai écrit le texte en entier. Puis après, c'est tout. Donc ça m'a coûté, ça m'a pris quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près pour écrire en entier. Je me recouche. Donc il devait être à peu près 2h30 du mat. Un truc comme ça. Je me recouche. Et puis ça trottait dans ma tête, ça trottait. Et puis en fait, je me suis dit... En plus, il y avait mon copain à côté de moi. Et puis il venait de commencer à se coucher. Donc moi, ça trottait dans ma tête, ça trottait. Puis à un moment, je lui fais Hé, tu dors? Il me dit non, pourquoi? Je commence seulement, je dis en fait, oublie le chat, oublie Henri, j'ai une idée de génie. Je vais parler de la stage Max. Ça va être Max qui part du départ du Soulé, mais je vais inverser, ça va être Xam et pas Max au début. Mais tu sais quoi, je l'écrirai demain parce que là, je suis fatiguée, il faut que je dorme. Et donc, du coup, je me suis couchée. Et pendant plus d'une demi-heure, voire 1 heure, en fait, j'ai pas dormi. Parce que quand j'ai dit à mon copain que j'allais me coucher, en fait, je me suis pas couchée. Je me suis allongée, j'ai fermé les yeux. Et puis le texte, il tournait en boucle dans ma tête. Mais genre, je l'ai écrit, le texte, dans ma tête. Et puis en plus, je me suis dit, mais en fait, il faut que je mette un trigger warning. Donc du coup, je vais le mettre en papier. Et puis le disclaimer, je vais faire des pancartes, en fait. Et puis, je veux manifester Max, mais du coup, comment je fais? Je prendrais bien une casquette et puis je la colorerais bien de toutes les couleurs de la casquette de Max. Ouais, mais bon, j'ai pas de casquette blanche à colorier. Donc c'est pas grave, je vais faire des pancartes. Ouais, mais bon, au début, si je mets une pancarte, comment on va savoir que c'est pas Max? Tu sais quoi, je vais inverser le nom, donc du coup, ça va être Xam. Enfin bref, du coup, le matin, je me suis levée. 5 minutes de temps, mon texte, je l'ai juste remis au propre, j'ai écrit les panneaux, j'ai enregistré, puis voilà. Donc en gros, j'ai 3 textes. Bref, du coup, dans la nuit de dimanche à lundi, j'ai dormi 4 heures à tout casser. Et puis moi de mon côté, j'étais en mode calme le jeu, parce que j'étais vraiment en mode il faut que je calme le jeu, parce que t'étais en mode tu m'envoies des messages en mode je suis une génie, et je sentais qu'en fait si je grattais un peu t'aurais trop envie de lâcher l'info et de me lâcher le texte, alors que je voulais pas. J'étais en mode non, je veux le découvrir, et donc du coup j'étais en mode d'accord, t'es une génie, mais ok, on laisse ça pour plus tard. J'étais en mode calme-toi. J'étais en mode il faut plus que je réponde aux messages. il faut que je la laisse toute seule, parce que si j'y réponds, et j'étais en mode il faut pas que je réponde, parce que si je réponds elle va me lâcher le texte et je vais pas avoir la surprise. Donc j'étais en mode ne réponds plus, laisse couler. On verra. Et c'était très marrant. Mais ouais, mais en plus du coup je l'ai fait et tout. Et puis le lundi je suis arrivée au boulot à 14h. J'avais les yeux, ils étaient explosés, j'avais quasi pas dormi. En plus j'ai chopé la crève parce que j'étais plus fragile vu que j'ai pas beaucoup dormi. J'arrive et tout. Et une de mes collègues qui arrive, elle me dit « Voilà, Amy, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas dormi? » Elle me dit « T'as des petits yeux, t'es malade, tu te mouches, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis « Oh là là, je dis c'est une histoire, mais d'enfer. » Elle me dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « Oh, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai dormi quoi, 4-5 heures. » Elle me dit « Oh merde, comment ça se fait ?» Je lui ai expliqué tout, elle me dit « Ah ouais, mais c'est hallucinant. » Elle me dit « Ouais, ton cerveau, il sait pas se mettre en mode off. » Elle me dit « Oh, mais c'est dingue. » Je lui dis « Ah ouais, c'est ça en gros. » Je lui ai fait écouter le texte, en lui expliquant le contexte, évidemment, de la stage Max et tout, etc. J'ai fait écouter le texte, et puis je la voyais, elle fronçait les sourcils et tout. Je me suis dit, oh là là, mon texte, il est merdique. En fait, il est merdique, mon texte. C'est une idée de merde que j'ai eue. Puis après, à la fin, elle me regarde, elle me fait, waouh. Elle me dit, je suis impressionnée, franchement, chapeau, respect. T'écris, mais magnifiquement bien. Franchement, ça tue ton texte. Ah, franchement, il était très très cool le texte, vraiment. N'hésitez vraiment pas à aller écouter du coup le texte sur oui, sur YouTube. n'hésitez pas, ça vaut le coup. J'ai pas tout mis dans le best-of parce que du coup là pour le coup le texte en lui-même faisait 5 minutes, donc du coup ça faisait assez long de le mettre dans le best-of, donc je l'ai mis, il est en replay sur Cédric Leon Replays, et je sais pas d'ailleurs comme je mets mon texte Gentleman sur YouTube, est-ce que ça te dérange par exemple que je mette, alors je te prends en traite, c'est horrible, je te prends en traite en live, tu peux dire non, y a aucun souci, est-ce que ça te dérange que je mette le texte du coup aussi, je le mettrai peut-être du coup dans la foulée, donc c'est quoi, 14, le 15 j'imagine, et du coup le 16 il y aura le je vais pas y arriver, le 16 il y aura du coup le podcast, voilà, petit podcast à l'ancienne. Ouais, tu peux mettre l'autre aussi si tu veux. L'autre, ouais, éventuellement. Ouais, je mettrai peut-être les 4 textes. Je sais qu'il est loin d'être... Il est loin d'être aussi bien que le texte de Max, mais quand même. Non, il est très bien. Non, mais écoute, non, mais franchement, je ferai ça. Mon texte, je suis personnellement très très fier de du texte de Max. Parce que je pense que c'est mon meilleur texte, mais malheureusement, hors contexte,
du fait qu'il y a la stache max Ah, et du tout, coup, c'est vrai etc. que hors contexte, il fait bizarre. Hein. Mais, Ouais, voilà, donc c'est pour ça, quand je l'ai montré à mes collègues, quand je l'ai présenté à mes collègues, je leur ai bien précisé le contexte et tout, etc. Et mes 2 collègues ont vu, et elles ont dit, franchement, très bien écrit et tout, parfait, très beau texte, même avec le contexte, enfin, franchement, magnifique, génial, c'est une tuerie ton texte. Oh, j'ai expliqué en flux, arrêtez. Quel enfer. Bon. Ah ouais, non, mais... Écoute, Mais pour que je puisse faire des chibis, je suis désolé de te couper, c'est horrible. yes, Mais bien sûr, pour que pas je de puisse souci, faire non, mais c'est tout. quelques petits chibis, je pense qu'il faut que je commence maintenant. Mais, Yes. mais du coup, voilà. Est-ce que tu veux rester éventuellement en vocal pour faire les chibis? Par contre, tu auras un peu de décalage sur le live, c'est un peu dommage. Je t'avoue que j'y peux pas tout de suite Pas de actuellement soucis. là. Non, mais pas de soucis, c'était pour proposer, pour pas te jeter dehors en mode hey, salut. Parce que je trouvais ça un peu. Non, horrible. mais non, t'inquiète, pas de souci. Non, franchement, non, mais tu m'avais prévenu déjà de base, et puis j'ai pas forcément spécialement énormément de choses à raconter par rapport au texte. Enfin, le texte en lui-même, voilà, c'est plus le contexte qui est intéressant, quoi. Non, mais Le fait qu'il m'écoutait des temps de sommeil. Faut prendre le temps de se reposer. Mais du coup, je te remercie. Oui. Et puis, je vais aller faire des chibis, du coup. Ça marche, je reviens sur le live, du coup. Ouais, pas de soucis, je te remercie. Je t'en prie. Bisal. Bisal. À tout de suite, Al. À tout de suite, Al. Du coup, nous, on va être partis sur des chibis. Du coup, t'en as 4, mais t'as de quoi faire ton choix. Donc j'ai aussi les photos de Zelfo, mais je n'ai pas je ne sais pas, écoute, je dirais que celle-là ça peut être la plus sympa, avec les petites cornes, on va faire ça tout simplement comme ça. Je vais prendre en même temps les petites photos que j'ai. J'ai pas énormément de photos, mais bon, en même temps on n'a pas énormément de temps, donc ça fonctionne. Voilà, on va les faire dans l'ordre, hein. Du coup on va faire Missile et Capitaine, et puis ensuite on fera Zelfo, tout simplement, hein. On va essayer, on verra. J'ai pris un petit chibi maker. Savoir qu'il y a les chibi makers qui sont et les chibi makers qui sont extrêmement volumineux, avec énormément de d'accessoires, de couleurs, de coupe de cheveux, machin, tout ça. Là, je me suis dit, si on veut faire un maximum de personnes, je peux pas je peux pas faire un truc en mode 40 milliards de trucs. Donc, j'ai pris un petit chibi maker. A priori, on devrait réussir à faire des petites ressemblances, on va dire. C'est plus pour la forme que pour être vraiment 100% proche de la réalité, hein. Donc voilà, par exemple, si on fait un aléatoire, les personnages peuvent ressembler à ce personnage aussi avec de grandes oreilles. Ça, j'en connais, c'est moi en 6ème. Du coup, voilà. On va tout simplement commencer par Capitaine Misside. On voit ici, ils sont beaucoup trop choupinets, hein. On va commencer par... attendez. Pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Au bout de 3, ce ne sera pas toi. Mais comme à chaque fois ça tombe sur la deuxième personne, cette phrase de merde, alors du coup, on va continuer pendant quelques secondes jusqu'à maintenant. On commence par Misside. Quel enfer. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu ressemblant quand même, hein. Je pense que ça peut être intéressant de faire quelque chose quand même d'à peu près bien. Qu'est-ce que ça change ça déjà? Le fond, d'accord. Alors moi je propose de mettre un fond plutôt comme ça. Donc, ça change quoi? Ah oui, ça met des plantes. Alors attendez, qu'est-ce qu'on peut trouver pour Missile des Capitaines qui soit assez marrant? Dans une salle de bain, dans une chambre? Dans une chambre, ça peut être bien. On va les mettre dans une chambre. On va aller dans une chambre. Une fenêtre? Non. Un tapis? Non. Une plante? Bah non, une bibliothèque. C'est la fameuse bibliothèque de Misside avec avec tous ces trucs du tombeau des Lucioles. Je pense que ça peut être une bonne idée de faire comme ça. Attendez, c'est quoi ça? Des nuages? Non. Des étoiles? Non. Une plante? Non. Non. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Misside, déjà Misside, il y a 2 couleurs de cheveux. Donc c'est important de faire ressortir les 2 couleurs de cheveux, en fait, tout bêtement. Donc on va les faire ressortir comme ça. Misside, tu as des cheveux comment? Non, c'est pas Misside. Misside, tu n'as pas des cheveux vraiment bouclés, hein. Donc on va plutôt être sur des cheveux comme ça. Je pense que ça peut être intéressant de faire comme ça. Et Misside, donc il faut savoir que Misside a 2 couleurs de cheveux, tout simplement.
Comment je change la couleur des cheveux? Ça c'est important. Ça c'est intéressant. Là par exemple on pourra faire ça pour Zelfo. Qu'est-ce qu'on a comme oreilles? Des oreilles pointues? Des petites oreilles pointues? Non, c'est toujours pas missile. Quel enfer. On va faire des petites oreilles comme ça. Attendez. C'est terrible. Je vous montre un petit peu tout ce qu'on a pour avec la première personne et puis ensuite on pourra voir. Qu'est-ce que c'est ça? Ah mais ça doit être ici, alors attendez. On va pouvoir changer peut-être. Ah non. Je suis déçu. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, ça c'est pour la couleur de la peau. Bon, bah, a priori, Missile est plutôt dans cette teinte. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des petites fossettes. Est-ce qu'on se met des petites fossettes pour Missile? C'est pas des fossettes, ça? Non, c'est pas des fossettes. Non. Un petit cœur. Ah, les petits cœurs, c'est mignon, les petits cœurs. Oula, ça c'est bizarre. Alors, Missile aussi a des tatouages. Comment on peut représenter les tatouages? Bah, je dirais comme ça, je sais que Missile a un tatouage justement sur l'épaule gauche, je crois. Ils sont trop choupinous. Bah ouais, trop choupinous. Donc je pense qu'on peut faire un petit tatouage. Et c'est un tatouage qui est plutôt noir. Donc du coup, on va mettre le petit tatouage de Missile qui est noir. Et non, du coup, ça ne représente pas Missile à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir là. Au niveau des yeux, elle a des yeux qui sont pas aussi ouverts. Hein. C'est pas non plus yeux fatigués. Ici, elle est toujours survoltée. Alors du coup, je mettrais bien des étoiles. Ça peut être très cool. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les sourcils. On a des sourcils... pas comme ça. Hein. Oui, hein. Ça paraît bien comme ça. La bouche. Une bouche très souriante. Ah, il n'y a pas de bouche ultra souriante. Ah, comme ça peut être bien. Est-ce qu'on a des bijoux, des choses comme ça? Il n'y a pas vraiment de bijoux, hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait de bijoux. Une boucle d'oreille? Ah, on le voit pas. On va pas en mettre. Du coup. En termes de style vestimentaire. Ah ben vous savez quoi? Je ne sais pas vraiment le style vestimentaire de Missile en fait. Donc je ne sais pas. On va peut-être éviter de mettre... On va peut-être éviter de la laisser à poil. Hein. C'est peut-être pas le but non plus. Quel style? Missile, je la verrais plus avec un style comme ça. Je me trompe peut-être, hein, mais... Un style... Peut-être pas comme ça. Peut-être pas comme ça non plus. Non plus. Bah, en même temps, là, on voit qu'elle a plutôt un pull, quoi, assez... assez classique. Oh, comme ça, en petit, en petit streetwear d'intérieur classique. Je pense que ça peut être sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les cheveux, les veuches. Alors, les veuches, on est sur une longueur classique. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Donc, du coup, comment ça marche, ça? Plutôt les cheveux noirs. Ah mais le problème c'est que ça gâche la deuxième couleur en fait. Ah oui. Ça gâche la deuxième couleur. Ah c'est dommage que ce soit pas prévu sur celui-là. Je sais qu'il y a des chibi makers pour le coup. Il y en a plusieurs hein, des chibi makers. Mais je sais qu'il y en a certains qui prévoient en fait ce truc de mettre plusieurs couleurs. Bah écoutez je propose de laisser comme ça pour l'instant. Et qu'est-ce qu'on a ici? Des petites fleurs là. Qu'est-ce que c'est les fleurs? Ah c'est genre on peut la placer où on veut? Oula. Oula c'est bizarre. J'ai pas demandé. Précisément ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Une antenne, je crois. Ça j'avais pas encore vu. Bon ça c'est des choses qui sont pas... Ah ça m'emmerde un peu pour les cheveux en fait. Pour être honnête.
Ah, on a ça, attendez. On peut peut-être faire ça. Ah non. Oh, on dirait Daenerys. Bah, on fait une mission de Daenerys. Est-ce que ça vous dit de faire ça comme ça? Alors attendez, parce qu'il manque des chaussures maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Peut-être pas ultra ressemblant. Alors attendez, les yeux c'est important aussi. Hein. Les yeux, on est sur une couleur... On est sur une couleur plutôt marron. Hein. Voilà. Moi, je trouve que ça reste ok. Hein. Attendez. Je prends de l'outil capture d'écran quand même. Hop. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah, il est là. Donc là, vous ne le voyez pas, évidemment, mais j'ai juste une capture d'écran. Et je l'enregistre. Alors, je dis vous ne le voyez pas. C'est plus une espérance qu'une science exacte, hein, en réalité. On verra, j'espère que ça lui plaira. Je peux difficilement faire mieux pour les cheveux, mais bon voilà. On passe à Capitaine, du coup. Tac, Capitaine. Alors, Capitaine... Il n'y a pas de barbe. Ah, c'est peut-être juste la version waifu. Bon, on va faire Capitaine en mode waifu. Ça vous va? Allez, Capitaine waifu. On va partir aussi sur un fond, du coup, gris. Bon, c'est Capitaine, on va garder aussi ça. Le parquet, du coup. Une fenêtre. Alors, je mets la fenêtre pour Capitaine pour une raison très simple. Je trouve que c'est assez ressemblant. Moi, tant mieux. Capitaine, je mets une fenêtre pour une raison très simple. C'est que dans Histoire d'Anonyme, on a parlé pendant 1 heure avec Capitaine, justement. Et dedans, en fait, à un moment, il me parle de son boulot, tout ça. Où il y a une vue sur l'extérieur qui est énorme, en fait. Enfin, c'est pas mal de baies vitrées. Et que pour lui, en fait, c'est important pour le boulot d'avoir cette ouverture sur l'extérieur. Donc, du coup, c'est un petit clin d'œil, voilà. À Capitaine là-dessus. Donc, du coup, ça c'est bon. Au niveau des cheveux derrière, bon, il n'y en aura pas. C'est des cheveux assez courts. Au niveau de ça, il n'y en aura pas. Au niveau des oreilles, est-ce qu'on a quelque chose sur les oreilles de Capitaine? Non. Seule partie comme je le comprends. Ouais, en vrai, c'est ultra important. T'as une petite fenêtre carrée, c'est lourd. Hein. Bah pareil, au niveau de la peau, on est sur cette teinte. Au niveau des... non, on n'a pas de particularité comme ça. On va peut-être éviter ça. Bah ça va représenter la barbe. Parce que, enfin, c'est pas vraiment une barbe. Ouais, c'est un bouc. C'est un bouc. C'est le petit bouc. C'est pas possible de faire autrement. Donc, ok. Tac. Au niveau des yeux, on a quoi? Au niveau des yeux, on a une forme pareille, un petit peu... Voilà, ça fait un peu fatigué quand même. Hein. Ça fait un peu mort. On va garder cette forme là et on a aussi des yeux marrants. De mon bureau, j'ai vu sur la carrière où il y a les cours d'équitation, ça change de mon ancien taf. Ouais, où tu voyais juste un parking. Bah toi t'as de la chance, tu voyais le parking. Hein. Parce que nous, clairement là actuellement on voit rien. On a une petite fenêtre dans un coin et c'est tout quoi. Vu sur l'extérieur c'est compliqué. Donc on a des yeux aussi marrons côté Capitaine. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les sourcils, bah, on va garder ceux-là. Au niveau de la bouche, c'est une bouche somme toute assez classique, hein, fermée pour sourire, donc on va la garder comme ça, hein, trop sympa. Est-ce qu'on a des petites choses? Non, pas l'impression qu'il y ait. Tac. Ouais, non, il n'y a pas de sous-vêtements. Au niveau des chaussures, je pense que Capitaine c'est un style assez classique, hein, on reste dedans. Ça va être Capitaine Waifu. Capitaine Waifu. Capitaine Pareo. Capitaine Baggy. Can't touch this. Can't touch this. C'est aussi de secondaire. Les sites secondaires, oui c'est vrai qu'il y a une grande baie vitrée, c'était déjà pas mal. Capitaine, je le vois bien porter juste des joggings, enfin des jeans assez classiques en fait.
pour être tout à fait honnête. Je pense qu'on a plus ou moins le même style vestimentaire avec Capitaine. Donc ça doit être, voilà, je dirais... ce qui s'en rapproche le plus, on va dire, ça va être... Vraiment, ouais, en fait, c'est vraiment un chibi maker de waifu et j'avais pas remarqué. Je dirais que Capitaine, bah, c'est sensiblement la même chose que Misside. On va prendre... je dirais comme ça, pour le coup. Il y en a les cheveux qui sont marrons. Alors, je crois que j'ai zappé les cheveux. Non, ils sont là, les cheveux. Alors, les cheveux. Bah, en termes de taille, c'est ça qui s'y rapproche le... Oula. Ok, on va regarder ça. Ou alors ça. Pour la petite rebiquette, là, vous voyez, ici, là, il y a une petite rebiquette. Je pense que ça peut être sympa de faire comme ça. Quand je vais en pause, j'ai vu direct sur le cours d'équitation. Et le saut d'obstacle, la vue est magnifique. Bah, trop cool. Trop cool. Bah écoutez, voici Capitaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est ça me détruit. Capitaine en mode waifu, du coup. C'est terrible. Alors effectivement, comme je vous le disais, j'ai d'autres chibi makers sous la main qui permettent de faire des chibis beaucoup plus complets. Et voilà, de vraiment toutes les tailles. Mais malheureusement, pour ce soir, de toute façon, c'est compliqué. C'est sympa. Alors, Snoopy. Snoopy Elfo, LCS. Moi aussi, j'ai 40 000 pseudos, c'est pour ça que ça me fait rire. On va être parti pour toi. Plus pas vraiment négligeable. Quand je suis arrivé à l'entretien, j'ai fait ok, c'est pas pour moi. Bah, je me suis trompé à non, de chance. Bah, franchement, c'est trop cool, ça a l'air de vraiment beaucoup de plaire le Tafuten, donc c'est trop cool. Allez, c'est y part du coup. Tac, la dernière photo qui nous a été envoyée, donc c'est notre ami Snoopy dans le chat. Et donc du coup, malheureusement, il n'y aura pas de lunettes. C'est dommage. Mais du coup, on a beaucoup d'éléments quand même, je trouve, pour placer les choses. Donc on va revenir. Au départ, on est sur une ambiance un peu cocooning. Donc on va reprendre les choses dès le départ. Tac. Pour l'ambiance un peu cocooning, je dirais qu'on va prendre un petit fond un peu plus orangé pour là. Si on a quelque chose d'un peu plus orangé. Non, il n'y en a rien de... Orangé ou violet, ça peut fonctionner aussi. Ou marron. Pas vraiment noir. Je dirais marron. Marron, c'est plutôt pas mal. Tu n'auras pas besoin de lunettes. Ah, c'est vrai que quand on n'a plus besoin de lunettes, ça fait du bien. Alors du coup, bah, moi je vais te mettre une ambiance un peu cocooning avec des petites plantes, une petite bibliothèque aussi. Et on va te mettre, voilà. On va te mettre dans une ambiance vraiment cocooning, tu vois. Des étoiles, non, peut-être pas. Et tu vois, comme ça. Peut-être plutôt ce tapis même d'ailleurs. Ouais, non, ce tapis-là est bien. Voilà, ce tapis là est bien, bon pas d'herbe, on va peut-être éviter de superposer 40 000 calques. Tu vois déjà là, on te met dans une ambiance un peu cocooning, tu vois, tranquillement. Ensuite, donc on n'a pas de rajout au niveau des cheveux, mais on a voilà, on a ce petit filtre démon. Bah écoute, on va te le mettre. Le petit filtre démon, tout simplement. Et du coup, on va te mettre des oreilles pointues. Est-ce que ça te va des oreilles pointues? Parce que du coup, on voit tes oreilles, hein, elles sont pas pointues, mais étant donné que t'as un filtre démon, bah du coup. Ouais, je te rassure, myope Snigwag depuis 4 ans. Ah oui, ça c'est myopie IR aussi. Donc qu'est-ce qu'on a d'important? Est-ce qu'on a non, on n'a pas de particularité visible type petit grain de beauté ou de choses comme ça. Donc bah on va pas en rajouter si ce n'est pas le cas. Alors quelle couleur on a au niveau des yeux? Ah, ça reflète un peu noir, mais je doute que tu aies les yeux tout noirs. Mais du coup, on va te mettre plutôt les yeux marrons, a priori, tout les yeux marrons ce soir, c'est fou ça. Et donc, on est sur un regard apaisé d'ailleurs. Petit regard. Bah, du coup, c'est pas fatigué, non. Bah, on va te mettre un regard, voilà, plein d'amour. Tac, avec des yeux du coup marrons. Tac, voilà. Au niveau des sourcils, est-ce qu'on a des indices?
Ah, on est plutôt sur des sourcils comme ça aussi. Hein. Voilà, en mode photo. Ah, du coup, on les verra pas de toute façon. C'est terrible. Oui, c'est du marron. Oh là là, je suis beaucoup trop fort. Au niveau de la bouche, bah, on est comme capitaine. Hein. On est sur une bouche qui sourit comme ça. En même temps, qu'est-ce qu'on a d'autre? On est sur une truffe. Terrible. Ouais, non, on va garder cette bouche type capitaine. Est-ce qu'on a des... C'est une boucle d'oreille que je vois ici? Attendez, je me permets de zoomer. C'est juste un reflet, un truc bizarre. Est-ce que tu as une... Est-ce que tu as une boucle d'oreille? On dirait qu'il y a une petite boucle d'oreille ici, peut-être? Si c'est le cas, j'en rajoute une, mais si c'est pas le cas, on va pas en rajouter une nouvelle fois inutilement. Je sais pas si... Ah, c'est des bracelets, tiens. Alors, en même temps, je suis pas sûr qu'on puisse rajouter des boucles d'oreilles. J'ai 2 boucles d'oreilles. Oh là là, j'ai snipé. En même temps, malheureusement, en fait, non, j'ai ni une connerie, je ne peux pas en rajouter. Donc du coup, navré. On va pas pouvoir. Alors, niveau style vestimentaire, on est sur du sweat. Du sweat. Donc je dirais que, bon, chaussures, c'est peut-être... voilà, du type Converse, Converse noir. On va tabler dans le jean soit classique, soit troué, je dirais. Mais si c'est un classique, c'est un jean noir, je dirais. Et du coup, un sweatshirt. Qu'est-ce qu'on a comme sweat sympa? Est-ce qu'on a un sweat? Bah, à part celui pareil que Misside, c'est un peu dommage. On a le hoodie ici. Qu'est-ce qu'on a qui peut se rapprocher pas mal? Ah, on avait ça pour Misside, c'est dommage, je l'avais pas vu. Ça ressemble un peu plus. Bah écoute, c'est vrai qu'on va se rapprocher plutôt. Après, il y a... J'ai 2 boucles d'oreilles, une en croix, noir qui pend sur une oreille, et l'autre ronde grise basique. D'accord, classe. C'est l'espèce de chemise blanche d'avant. L'espèce de chemise blanche d'avant... Celle-ci, du coup. Oh, on peut se faire ça comme ça. Hein. Je porte assez souvent des chemises. Ok, bah let's go. Let's go comme ça. Alors, au niveau des cheveux... Plus l'air d'être comme ça. Hein. Cheveux un peu typés bataille. Ou alors les cheveux un peu, voilà, qui tombent un peu sur le côté comme ça. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, je trouve. Comme ça, tac. Ça va? Non? Alors, ça fait un peu bouclé sur le truc, mais tout sauf court. Alors c'est pas ultra long non plus, donc c'est ça, c'est plutôt... On n'a pas de court de toute façon. Ah, mais là on avait d'autres coupes, tiens, j'avais pas vu. Moins NP. Mais comme ça, tu vois, non? Comme ça va, je trouve. Bah let's go. Puis du coup, voilà, comme ça, tu vois, avec ta petite ambiance cocooning. Et puis voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça sympa. Tac, la capture d'écran également. Et puis voilà. Je vais poster ça dans le channel Art de Cannelle, juste avant d'aller dormir. Alors je mets Snoopy sur le nom de la photo, du coup, comme là, dans le chat, hop, t'appelles Snoopy. Mais je taguerai Zelfou, tout simplement. Attends, je vais voir Capitaine, et bien là, Misside et Snoopy, c'est bien ça. Donc moi, je vais les poster sur Cannelle, là. Tac. Et puis voilà. Go faire l'autre maintenant. Non. Parce que du coup, au niveau... je m'appelle Lucas sur Cannelle. Au niveau timing, bah du coup, je mettrai Lucas. Niveau timing, ce sera trop short. Je voulais au moins faire les personnes qui m'ont envoyé quand même. Mais on va pas tirer sur la corde. On verra plus tard, c'est sympa. Peut-être que plus tard, il y aura plus de personnes qui seront intéressées par avoir leur petite tête en chibi. Et que je ferai un autre live chibi, par exemple, bah, les jours où... les lundis ou mercredis, par exemple, quand je fais pas de jeux vidéo. Je pourrais caler ça éventuellement dans les prochaines semaines. Tout n'est pas ultra fixé de toute façon. Ça marche pour plus tard. Allez, du coup, je vous laisse là. On se retrouve demain donc pour la théâtrale en mini-jeu et ensuite la chronique, enfin la dernière épisode de la Stache Max. Et ensuite, eh bien, la chronique de Lio.
Et puis après-demain pour la dernière, quoi, hein, tout simplement. On finira avec un portrait de la commune. Bah c'est le but, j'aimerais bien, tu vois, un petit portrait chibi de tout le monde. Ça pourrait être très sympa. Donc écoutez, moi je vais vous laisser là pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée, merci d'avoir été là. Et puis voilà, hein, on se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles aventurales, hein, tout simplement. Vous savez, comme d'habitude, des bisales. Ben, je te remercie, c'est très gentil, Amy. Et merci du coup à toutes les personnes qui ont été là ce soir pour regarder, ça fait très plaisir. Et puis Snoopy, tu devais être là quelques petites minutes, puis au final t'es là, t'es là jusqu'à la fin, donc ça fait très plaisir. Merci. Et moi je vais vous envoyer sur Nélion tout simplement. On va vous envoyer sur Nélion. Je vous avoue que moi je vais aller dormir dans la foulée, donc je vous laisse dire à Nélion que tout s'est bien passé, tout ça. Et puis on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à regarder un petit peu là. Il faut un petit bateau, donc n'hésitez pas à aller les soutenir, aller leur donner de l'amour. Allez, très bonne soirée tout le monde, très bonne nuit. Et puis on se retrouve demain. Des bisales. Bonne nuit à toi, merci. Bonne nuit, merci. Allez, ciao.